Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Ta fille est morte, Gaëtan. Tu ne veux pas comprendre ça? Arrête un peu avec les mensonges, Trinidad. Parce que je sais tout. Je suis au courant de la mort d'Ephraim Melendez. Je sais aussi que ma fille a été accusée de cette mort, mais je sais qu'elle ne peut pas être une meurtrière. Alors dis-moi toute la vérité, pour que je puisse l'aider. Mais ça va compliquer encore plus les choses, Gaëtan. S'il te plaît, laisse-moi faire. C'est justement mon droit et mon devoir de l'aider, parce que c'est ma fille. Qu'est-ce que tu viens de dire, portugais? Ce que tu as entendu, c'est que Barbarita est ma fille, que tu le veuilles ou non. Écoute-moi bien, mon Écoutez, salaud. ça va. Calmez-vous tous les deux. Les choses sont déjà assez compliquées pour qu'en plus vous vouliez vous bagarrer maintenant. Écoute, portugais, Barbarita est ma fille. Ma fille. Alors plutôt mourir que de te laisser me la prendre, plutôt mourir. Bien, tu peux t'en aller et continuer à faire ton travail. Emma, Dis-moi. je voudrais te poser une question. Sur quoi? Emma, qu'est-ce qu'il arriverait si Isabelle quittait David? Enfin, s'il arrivait quelque chose, si elle partait. Ou si elle... Enfin, qui se chargerait de mon petit-fils? Toi? Pourquoi cette question, Félicité? Est-ce que par hasard Isabelle compte quitter cette maison et laisser David? Réponds-moi. C'est ça? Va-t'en, portugais. Va-t'en ou tu vas le regretter. Je suis venu chercher une réponse, et je ne partirai pas sans l'avoir reçue. Écoute-moi bien, portugais. Stop! Allez, ça suffit maintenant! Arrêtez un peu tous les deux. Vous allez continuer ça encore longtemps? Pour y mettre fin une bonne fois pour toutes, il faut que tu dises la vérité, Trinidad. Barbarita est ma... S'il te plaît, dis-le une fois pour toutes à ce monsieur que la petite est ma fille. Dis-lui, Trinidad. Écoute-moi, portugais. Barbarita est ma fille. Et tu ne me la prendras pas. Trinidad, dis un peu à ce casse-pied de qui est la petite. Dis-moi, Trinidad. Gaëtan, je crois que tu ferais mieux de partir. Ah, voilà. T'as compris? T'as compris, portugais? Barbarita est ma fille. Parle-moi. Parle-moi. Ne me laisse pas avec ce silence. Alors, la petite n'est pas ma fille. Gaëtan, Mais pourquoi as-tu attendu tout ce temps pour me le dire? Pour me le dire comme ça, Trinidad. Bien, portugais. Je crois qu'il est temps que tu t'en ailles. Allez. Je pense que c'est mieux ainsi, en effet. Comment as-tu pu être aussi dur, Trinidad?
Alors que tu savais que c'était tellement important pour moi de savoir si la petite était ma fille. De toute manière, Trinidad, si tu as besoin de mon aide, je serai là. Et protège-la. Protège-la comme je l'aurais certainement fait. Ça a été un rêve. Ça a été un beau rêve. Mais rien qu'un rêve. Oui, bien sûr que je m'occuperai de lui parce que, légalement, David est mon petit-fils. Et ça, ce n'est pas une supposition, c'est comme ça. David restera à ma charge, de la même manière que Rodolfo. Félicité, je veux que tu comprennes bien que plus jamais, ils ne seront de ta famille. Est-ce clair? Salut. Ah, je rêve enfin quelqu'un dans ce bureau, ma chérie. Écoute-moi, j'ai demandé partout après toi et après ton hérisson. Il n'est pas avec toi? Non, Estella, j'étais avec Ray. Il s'est obstiné à vouloir faire un tour à moto et puis... Oh, ma belle, tant mieux, ma chérie, parce que... cette complicité entre toi et le hérisson, elle va finir par être dangereuse. Ah, si tu savais ce que ça le rend fou. Tu te souviens du jour où tu t'es échappé, non, quand personne n'avait de tes nouvelles? Beremundo, il est devenu complètement fou. Il voulait m'étrangler pour que je lui dise si vous deux... Enfin, tu sais, tu comprends, non? Oh, ça va, Estella. Qu'est-ce que ma vie devient compliquée. Elle devient très compliquée pour moi aussi, la vie, crois-moi, ma chérie. Oh non, si je te racontais mon histoire, eh bien, tu en pleurerais. Tout ça à cause de l'amour. Quoi? Dis-moi quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ma chérie, j'ai assez de matière pour un feuilleton, mais bon, je vais te résumer. Je crois que je suis en train de m'enflammer pour un métis, ma chérie. Si jamais il avait le malheur de devenir mon obsession, ma mère m'arracherait la tête, me couperait la langue en quatre et m'obligerait à faire des vœux de chasteté parce que jamais de la vie elle me laisserait coucher avec un métis. Oh, Estella, ta mère, ma mère, le racisme, la classe sociale. C'est complètement absurde tout ça, ça n'a pas de sens. Ça va durer longtemps. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise si je suis ta... Au moins pour toi c'est cool, parce que tu es une femme mariée, indépendante, que tu as ta propre vie, mais moi, Estella... Ah, ma propre vie. Ça, c'est une vie qu'on m'a arrangée, mais ce n'est pas la mienne. Ah, ma belle, tu sais quoi? C'est pour Quoi? ça que j'admire Isabelle. Parce que telle qu'elle est, toute simple, un peu à part, comme tu la vois, on ne dirait pas comme ça, mais je te jure qu'elle ne se laisse jamais embêter par personne à la maison. Elle est comme elle est, c'est tout. On devrait suivre son exemple. Oui, remarque, je pense la même chose. Mais Félicité m'a dit une chose qui m'a beaucoup inquiétée. Elle m'a dit de m'éloigner d'Isabelle parce qu'elle n'était pas quelqu'un de bien. Quoi? Félie? C'est fou parce que Félie est la première à prendre la défense d'Isabelle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je ne sais pas vraiment. Elle m'a dit qu'elle n'était pas quelqu'un de bien, de ne pas lui faire confiance et d'être loin d'elle. Je peux? Bon, au moins maintenant tu frappes à la porte. Même si t'as pas attendu ma réponse. Enfin, c'est déjà un grand progrès. C'est vrai, ça n'est pas si facile de changer du jour au lendemain, mais je suis prêt à le faire. Même plus, je te promets que la prochaine fois, j'attendrai ton autorisation pour entrer. Très bien, on verra ça. À ton retour de Maracaibo. N'oublie pas que tu pars demain. À propos, Raimundo, je voudrais savoir ce que tu as décidé. Bien sûr, je vais y aller, Miguel, je te l'ai déjà dit. Je pars pour la Terre du Soleil et je vais y réussir comme je l'ai fait à Curaçao. Non. Ce que je veux savoir, c'est ta décision concernant le nom de ton assistante. Comment ça, Miguel? Ça aussi, je te l'ai déjà dit. Je pars avec Isabelle. Oh, Vivi, je ne comprends pas, parce que j'ai beau réfléchir à cette histoire, je n'arrive toujours pas à comprendre. Comment se fait-il que Félie ait dit une chose pareille à propos d'Isabelle? Parce qu'elle est assez quelconque, pas très fine, mais au moins elle est sympa, ça on peut pas le nier. Oui, c'est vrai, je dirais que je suis du même avis que toi. C'est vrai qu'elle est sympa. Presque autant que toi. Oui, mais tu sais quoi? Ça doit être à cause d'une rumeur ou un truc comme ça que fait courir Isadora, mon ex-belle-sœur. Elle ne peut pas accepter son rôle d'ex, ma chérie. Et encore moins maintenant, parce qu'elle supporte plus du tout de voir que Miguel est complètement accro à Isabelle. Ce n'est pas de chance, n'est-ce pas? Il y a tellement d'hommes disponibles, mais on doit toujours s'intéresser à celui qu'il ne faut pas. Oh. En plus, chez les Aristigueta, j'imagine que ça doit en déranger plus d'un qu'Isabelle soit la veuve de Rodolfo, non? Et comment? Isadora refuse d'abandonner, ma chérie. Elle ne veut pas laisser tomber. Estella. Et elle harcèle tellement mon pauvre frère qu'elle ne le laisse même pas respirer. Tu sais quoi? Quoi?
Je crois que ce qu'il faut à Isadora, c'est un homme pour la débarrasser de toutes ses obsessions. Je crois que j'ai trouvé. Il faut un vrai mec, très beau, avec du caractère et qui soit sûr de lui. Un homme qui affirme « c'est ça que je veux et je ferai tout pour l'avoir ». Oh, quelqu'un qui ne demande pas de permission et qui suit toujours ses envies, t'es pas d'accord? Oui, Estella, je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce que t'as? Oh mon Dieu, ayez pitié. Vous ne m'écoutez jamais quand je vous dis qu'on a de sacrés problèmes avec l'amour. Je suis presque au point en ce qui concerne le discours. Bien sûr, il faudra parler de nos toutes nouvelles stratégies de conquête de marché et de notre politique de vente. Bien sûr, ça c'est la colonne vertébrale de Colossal Funchal après la fusion. Mais je crois qu'il y aurait plus d'impact si tu y vas avec un appui audiovisuel. Et pour ça, le plus indiqué, c'est Hannibal. Non, mon frère, non. Au contraire, je pense que ça risque de distraire l'attention des participants. Tandis que si Isabelle est à mes côtés, on aura l'attention de tout le monde. Tu peux en être sûr. Non, je crois que si tu emmènes une assistante avec plus d'expérience, tu auras de bien meilleurs résultats, un meilleur soutien. Un meilleur soutien? Dis-moi qui a eu l'idée d'éliminer les intermédiaires pour réduire les coûts et baisser les prix? Dis-moi alors, qui? Eh bien sûr, c'est Isabelle. Alors quoi, Miguel? Il faut donc bien satisfaire toutes les attentes. En plus, tous veulent savoir qui est ce gourou qui a ouvert les yeux de l'entreprise. C'est Isabelle, grand frère. C'est bon, ok. D'accord, je ne vais pas m'y opposer. La seule chose que je veux, c'est que ce soit réussi. On n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est Isabelle qui va devoir avoir le dernier mot. C'est elle qui décidera si elle y va ou n'y va pas. Ah, patron, ça va, je vous attendais pour... Pas maintenant, Florent. Pour le moment, je veux parler à personne. Mais qu'est-ce qu'il y a, patron? Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi, dites-moi tout, vous savez bien que je suis votre ami. Je sais. Florent. Mais les morts n'ont plus tellement le droit à la parole. S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me laisser seul un moment? Et dis à Sandra de m'acheter un billet d'avion pour Funchal. Je crois que j'ai vraiment plus rien à faire du tout dans ce pays. Je t'en prie. Il est au plus mal. Parle-lui comme si tu étais sa fille. Monsieur Gaëtan. Ma petite. Ma petite. Ne dis rien et reste un peu. Reste un peu avec moi. Attends, Félicité. Tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu m'as posé toutes ces questions sur David. Il n'y a rien à dire, Emma. Ce sont des inquiétudes qui me regardent. Et alors, pourquoi ça t'inquiète autant? Tu sais très bien que je n'abandonnerai jamais David. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour Rodolfo. Mais tu n'arriveras jamais à l'aimer, Emma. De la même manière que tu n'as pas réussi non plus à aimer mon fils. Tu sais, Félicité, je ne sais pas, mais... je crois bien que tu me caches quelque chose. Oh, plutôt... que tu caches quelque chose sur Isabelle. Non. Ce ne sont que mes angoisses de grand-mère, Emma. Rien que ça. Excuse-moi. Écoutez, parlez-moi un peu de ce qui vous tracasse, ça vous fera du bien. Ce sont des histoires bien vieilles, ma petite. Des histoires qui me percent le cœur. Monsieur Gaëtan, racontez-moi. Allez-y, parlez. Videz votre sac. Dites-moi ce qui vous fait du mal. Ça fait de très longues années que je cours après un rêve, mais voilà qu'aujourd'hui,
Un seul coup, on me l'a brisé, tout comme mon pauvre cœur. Et ça a à voir avec la personne que vous cherchiez, c'est ça? Oui. Il paraît que ce n'est pas la bonne personne. Et pire encore, la jeune fille que j'ai aussi longtemps cherchée aurait, paraît-il, tué un homme. Cette jeune fille est une meurtrière. Oui, je sais que je n'ai pas fait de mon mieux. Bon, d'accord. Mais il s'agissait de renoncer au trône par amour, et je sais que le chèque est l'homme de ma vie, et quand on trouve enfin l'amour, on se doit de tout faire pour le défendre. D'accord, je vois que vous n'en avez rien à faire, parlons plutôt travail. Les amis, il faut qu'on continue à tourner le spot. Alors je vais vous proposer un autre beau paysage de notre géographie nationale. Et ensuite on va filmer dans un autre endroit, et puis dans un autre, et puis ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? L'idée, c'est de dire que Colossal Funchal est aussi typique et créole que le Babylone et la Halakha, et qu'on est dans tous les coins, même les plus cachés de notre territoire national. Alors, j'attends vos suggestions, les amis, pour voir un peu où on pourrait filmer. Bien. Oh non, vous commencez vraiment à me taper sur les nerfs tous les deux. Oh, j'adore parler avec les éléments, les atomes, l'hydrogène et l'oxygène. Pardon, mais vous êtes vraiment insupportables. Oh, j'en peux plus de ces deux-là. Excusez-moi, pardon. Attention, je vais entrer. Je suis entrée. Ah, voilà, comme je disais, je ne suis pas passée par ici non plus. Je n'ai pas été ici et personne ne m'a vue. Bon, ça suffit. Ça suffit, Climaco Blanco. On va arrêter ce petit jeu, hein. En plus, ce qu'on a, ça se voit à des kilomètres. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'on fait, dis-moi? Quoi? Non, c'est toi qui vas me dire comment on va faire, parce que c'est toi qui as commencé. Non, non, monsieur Gaëtan. Écoutez, non, ce n'est pas ça. Je veux dire que... Parfois, les faits affirment une chose, vous comprenez, mais la vérité peut se cacher ailleurs pour une raison encore plus importante. Monsieur Gaëtan, je vous le dis, moi, par expérience. Ça fait trop mal, mon enfant. Ça fait vraiment trop mal. C'est certainement la toute première fois de ma vie où je me sens complètement abattu et aussi découragé. Mais il faut accepter la vérité telle qu'elle est, sans mensonge, sans tromperie. Mais vous devez vous battre. Peut-être. Quand j'aurai récupéré un peu de mes forces. Peut-être. Maintenant, écoute mon conseil, ma grande. Ne laisse jamais un mensonge détruire complètement ta propre identité. La vérité peut faire beaucoup de mal, mais à la fin, elle te sauve. Vous avez raison. Et je vous promets qu'aujourd'hui même, aujourd'hui, je vais suivre votre conseil. Aujourd'hui même. Patron. Patron, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Tu l'as déjà fait, Florent. Tu l'as déjà fait et maintenant je te comprends parfaitement. Maintenant je comprends pourquoi tu as tenu à ne jamais vouloir me dire la vérité sur Barbarita. Mais j'ai compris. Et sincèrement, je te remercie vraiment de tout mon cœur.
Tu sais, David, je ne peux plus continuer à décider du destin de tout le monde, mon chéri. Tout d'abord, je dois racheter mes propres péchés. Oui, mon chou. Tiens, encore un petit peu, encore un petit peu. Tu es avec ta mamie, mon chéri. Mais la vraie. Et c'est moi. Il faut qu'un jour je fasse quelque chose de vraiment bien. Pour toi, mon chéri. Et c'est pas Emma, tu sais. Ce n'est pas Emma, hein? Qui prendra soin de toi, mon chou? De mon petit bonhomme d'amour? Quant à Isabelle, mon chéri, elle t'aime, mais elle est sur le point de tomber en disgrâce, mon trésor. Et d'être sacrifiée. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle est sincère, innocente. Mais ce n'est pas ta maman, mon chéri. Mon Dieu. La vérité est dure à porter. Toi et moi, on a convenu que ce serait une relation professionnelle. Ah, mais ça ne t'empêche pas de me dévorer des yeux. Quoi? C'est toi qui me dévores des yeux, Climaco. Ah oui, et comment t'as su que le chien mordait? Si c'est pas en lui tirant la queue? Ah, mais si le chien me fait la tête, comment je fais, moi, pour ne pas voir son petit numéro? Ah non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le spectacle en entier et on va distribuer les entrées à tout le monde, pour que tout le monde sache que le courant passe très bien entre nous. Parce que même si on met un isolant, le courant, il va, il vient, il va, il vient. Écoute, Climaco n'y pense même pas. Tu sais quoi? Si, j'y pense. J'y pense parce que je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime sincèrement, je t'aime vraiment. Et je veux continuer à le faire, Viviana. Mais librement et officiellement. Et je veux que tout le monde sur Terre sache que je t'aime et que je suis capable de n'importe quoi pour toi. Je me fiche du reste. Ça serait très beau, non? Mais pourquoi tu n'irais pas plutôt dans la rue le crier à tout le monde? C'est vrai, tu serais un peu comme le prince charmant du quartier. Le héros qui a tout sacrifié par amour. Hein. Mais tu as réfléchi à ce que je ferais, moi? Quel serait mon rôle là-dedans? Oui. Celui d'une belle princesse qui a été obligée de se marier et qui a quitté son château et son trône par amour. Non, Climaco. Je t'en prie. Soyons réalistes, hein. Ce ne serait pas mon rôle, je serais plutôt la scélérate, l'infidèle, l'adultère. Tout le monde me montrerait du doigt. C'est vraiment ce que tu souhaites. C'est là la grandeur de ton amour pour moi. Viens, viens. Viens. Allez. Va le crier à tout le monde. Ça va là. Ça reste à faire. Ah, il faut signer la feuille de paie. Excuse-moi. On dirait bien que Miguel n'est pas là. Il est dans le bureau de gestion ou à la direction des finances. À vrai dire, je suis complètement débordée et je ne sais absolument pas où il peut être. C'est le bazar, regardez. J'ai tous ces dossiers à lui faire signer et encore c'est rien, j'attends qu'il arrive. Je suis sûre qu'il va me faire encore attendre, vous verrez. Ah, ne t'inquiète pas, Roxana, comme ça te fait des heures supplémentaires, non? Oui, bien sûr, mais si vous voulez, dès qu'il arrive, je lui dis et je vous préviens. Non, ce n'est pas la peine. Je venais lui demander une chose, mais j'ai trouvé la solution. Ah, très bien. Oui. Ok. Viviana, sincèrement, je te demande pardon parce que... Tu as raison, j'ai pas vraiment pensé à tout ça et j'ai pas trop réfléchi aux conséquences pour toi et au fait que les gens te montreraient du doigt. Je me suis seulement laissé emporter par mes sentiments et... Enfin, tu comprends. Tu comprends qu'il ne s'agit pas seulement d'aimer ou de ne pas aimer. Et tu sais bien que je ne vis pas en fonction des gens. Et tu sais aussi que toutes ces valeurs morales et sociales qu'on me reprochait de ne pas avoir, je les partage. Et je ne peux pas aller à l'encontre de tout ça. Alors on peut dire que notre histoire d'amour n'a pas d'avenir. Alors c'est moi qui ai cru que... Bon, Viviana, tu t'es enfin mariée et maintenant tu as ton mari et puis c'est tout. Tu as raison, personne ne m'a obligée à épouser Ray. Mais c'est mon mari maintenant. Et quelles que soient les circonstances, il le reste. Et je ne pourrai être à côté de personne d'autre jusqu'à ce que je termine cette relation. Je serai pas à l'aise. Très bien, t'en fais pas. Tu ne manqueras pas à tes principes. Les gens ne te montreront pas du doigt, ne te traiteront pas de tous les noms, ne t'accuseront pas d'adultère ni rien parce que je vais m'en aller de ta vie, Viviana. Qu'est-ce que tu dis? Oui, je vais devoir très probablement quitter la ville et peut-être même quitter le pays avec ma famille et les miens parce que
Nous avons eu des problèmes et je refusais de partir. Mais je me rends compte que ce qui arrive, c'est ce qui nous convient. Non, mais dis-moi que ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, aussi vrai que tout mon amour pour toi, et je ne t'oublierai jamais, ma belle. Bon, mais peut-être qu'avec le temps, le temps passera, et si je ne te vois plus, mon âme séchera tout doucement. Et peut-être que petit à petit, tu ne me manqueras plus du tout. Elle est en danger, grand-mère. Isabelle se sent persécutée, elle a peur pour elle, pour David, mais elle ne veut pas d'aide. Peut-être que c'est pour protéger la famille, et surtout toi, Miguel. Oui, grand-mère, je sais que ça doit être ça, mais elle ne peut rien toute seule. Elle a tellement peur, grand-mère. Mais bien sûr qu'elle a peur. On ne sait absolument rien de la vie de Rodolfo, ni de sa mort. Isabelle est une femme avec un enfant qui fuit sans doute quelque chose de terrible, et elle ne veut pas ou elle ne peut pas nous le dire. C'est quand même normal qu'elle ait extrêmement peur. Mais alors pourquoi elle ne fait pas confiance à notre amour et à ta protection, grand-mère? C'est insupportable, je n'en peux plus de la voir si angoissée, si effrayée. Non, non, grand-mère, il faut faire quelque chose. Oh mon Dieu. Non, Miguel. Il n'y a rien à faire. Pardonnez-moi, Madame Bernarda. Miguel. Je suis la seule responsable de tous vos problèmes et de votre angoisse. Je vous remercie vraiment énormément de votre amour, de votre respect. Mais vous deux, surtout vous deux, non. Vous ne méritez pas ni cette angoisse, ni cette peur. Isabelle, mon Isabelle chérie, laisse-nous t'aider, d'accord? Oui, Isabelle, Miguel a raison. Tu vas t'effondrer sous le poids de l'angoisse et de la peur, je t'en prie. Nous sommes une nouvelle famille pour toi, mais nous sommes ta famille, aie confiance en nous. C'est justement pour ça. Parce que je vous dois respect et considération. Et puis parce que je me sens tellement coupable. Je vais tout vous raconter. Je vais vous dire la vérité. De quelle vérité parles-tu, Isabelle? Isabelle, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Tu m'inquiètes. Qu'est-ce que tu as? Isabelle. Non. Non, ça va, Miguel. Je vais tout vous raconter. Tout sur Isabelle Vélez. Viviana, je t'ai déjà dit que je ne pars pas à cause de ça. D'ailleurs, je t'assure que je ne pars pas de mon plein gré non plus, mais c'est mieux comme ça. C'est mieux pour qui? Je t'ai dit tout ça pour que tu saches ce qui se passe ici, dans mon cœur, pour que tu saches que je ne te refuse pas comme ça, mais bien parce qu'il y a une vraie raison. Et ta réponse pour résoudre le problème, c'est de mettre fin à tout, comme ça, et de t'en aller? Viviana, dans d'autres circonstances, crois-moi, je ne t'aurais jamais quitté un instant. Mais ma vie est très compliquée en ce moment, et c'est quelque chose d'important. C'est aussi important que toi. Et c'est maintenant que je réalise que, à cause de ces deux raisons, il vaut mieux que je m'en aille. Peut-être que sans ma présence qui te tourmente, tu pourras enfin mener ta vie à côté de lui. À côté de ton mari. Félicité, laisse-la parler. Un instant, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Pardonnez-moi. Mais ici, la seule coupable de tout, c'est moi. Moi qui n'ai pas eu confiance. C'est moi qui ai cru que... Pardonnez-moi, Isabelle. Pardonnez-moi vraiment. Vous êtes la mère de l'enfant. Et David a tellement besoin de vous. Il vous aime. Mais personne n'en doute, Félicité. Isabelle, explique-toi une bonne fois pour toutes. Dis-nous ce qui te trouble tellement, s'il te plaît. C'est bon, calme-toi. S'il te plaît. Isabelle, ce dont tu as tellement peur de parler a un rapport avec la vie de Rodolfo?
Ça a un rapport avec sa mort? Ça a un rapport avec l'agression, n'est-ce pas? Ça a un rapport avec... Il s'agit de confusion. Parce que je ne savais rien de lui. Enfin, je ne peux pas en parler. La seule chose que je veux, c'est qu'il n'arrive rien à David. Isabelle, s'il te plaît, il faut que tu éclaircisses cette histoire. C'est la seule manière pour nous de pouvoir t'aider. Félicité, qu'est-ce que tu sais exactement? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Madame Bernarda. Miguel, je ne veux plus être responsable de toutes ces angoisses que je provoque, ni de votre souffrance. Moi, la seule chose que je veux, c'est... le mieux. Le mieux, c'est de... d'avoir confiance en vous et en l'amour pour votre enfant. Pardonnez-moi tous les deux, s'il vous plaît. Je vous demande seulement d'avoir confiance en moi et en mon silence. Je vous jure sur la tête du petit que c'est le mieux pour tout le monde. Miguel. Je ne pense pas que tu t'en ailles à cause d'une autre personne ou parce que tu aurais des problèmes, je n'y crois pas. Je sais bien que tu pars à cause de moi. Non, Viviana, tu étais la seule raison pour laquelle j'hésitais à partir. Mais si je restais, j'allais mettre en danger la vie de quelqu'un de très important pour moi. Il me manquait seulement un peu de force pour prendre la décision. Et alors, dis-moi, qui est cette personne qui est en danger pour laquelle tu dois partir? Non, ma belle, je crois que je t'en ai déjà trop dit. Trop? Attends, tu dis que tu m'aimes, mais tu n'as pas confiance en moi. Viviana, le prends pas comme ça, c'est pas une question de confiance. Il s'agit d'un secret que je peux pas révéler et je ne reviendrai pas sur ma parole. Ah, et quoi, tu crois que si tu me le dis, je vais courir le crier dans la rue ou le publier dans tous les journaux du pays, c'est ça? S'il te plaît, fais-moi confiance. Raconte-moi ce qui t'arrive, dis-moi, je veux t'aider. Non, Viviana, je mettrai en péril la vie de quelqu'un. C'est un de ces secrets que je dois garder et je mourrai avec. Bien. Si c'est comme ça, alors il vaut mieux que tu t'en ailles. Parce qu'aucune relation ne peut se baser sur l'absence de confiance. Je ne vais pas insister, te retenir. Qu'est-ce que tu veux? M'expliquer comment ça se fait que ma fille n'est pas la mienne? Et si tu arrêtais un peu de parler à ma place, Gaëtan? Trinidad, s'il te plaît, je te demande de t'en aller. Je ne voudrais pas que ma colère te blesse. Qu'elle me blesse. Qu'elle me blesse, je le mérite bien, Gaëtan. Je ne suis pas venue pour te dire au revoir, ni pour t'expliquer quoi que ce soit. Je suis venue pour te dire que Barbarita est bien vivante. Et qu'elle n'est pas la fille de gens de Dieu. Parce que Barbarita est ta fille, Gaëtan. Oui, grand-mère, tu as raison. Ça a dû être très dur et épouvantable tout ce qu'a vécu Isabelle. Elle a tellement peur. Mais si Félicité sait quelque chose, pourquoi elle ne le dit pas? Je ne sais pas. Peut-être à cause de ce que je lui ai dit, de ne pas se laisser influencer par Emma, je ne sais pas. Oui, grand-mère, oui.
Je ne sais pas, mais Félicité, c'est quelque chose et ça pourrait nous aider à prendre des mesures. Il s'agit d'un danger possible pour Isabelle et David. Rodolfo a vraiment marqué la vie d'Isabelle et je m'en sens tellement responsable. C'est dur de voir toute cette peur et toute cette douleur chez une femme si jeune, d'autant plus en sachant qu'on est responsable du mauvais chemin qu'a pris Rodolfo. C'est un vrai casse-tête. Mais comment la protéger si nous ne savons pas? Je sais, pardon, grand-mère, mais... quand on aime quelqu'un, on a besoin de tout savoir. Ah... J'aurais bien voulu éviter tout ce qui s'est passé, mais c'est comme ça. Maintenant, on va essayer de se reposer un peu. On a eu beaucoup trop d'émotions. Bonne nuit, grand-mère. Toi aussi, mon petit. Tu peux répéter. Barbarita est bien ma fille. C'est ta fille, Gaëtan. Elle a hérité de ta force, de ta persévérance, de ta générosité. Elle a hérité de nous deux, ma chérie. Elle a hérité de nous deux. Barbarita a de sérieux problèmes et il faut que tu comprennes que pour sa sécurité, je ne pouvais rien dire, même pas à toi. Mais ça n'a plus d'importance, Trinidad. Ça n'a plus d'importance. Ce qui importe, c'est que dorénavant, Trinidad, elle aura son père. Oui, elle pourra compter sur son père. Elle aura son père. Attends, Trinidad. Laisse-moi vivre ce moment de ma vie comme l'homme le plus heureux de la Terre. Oui, Isabelle. C'est dans cette chambre que David doit être. C'est l'endroit le plus sûr pour notre petit ange. À côté de sa maman d'adoption. De cette mère qui lui a sauvé la vie, qui le protège. Comme ça, en sécurité, serein. Avec la maman qui lui a redonné la vie. C'est vrai, Félicité. Je ne veux que le meilleur pour notre cher petit ange. Qu'il ne lui arrive rien de mal. Et c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Parce qu'il a une mère qui le protège et qui se sacrifie pour lui. Ce ne sont pas toutes les mères qui peuvent faire des sacrifices aussi importants pour leurs enfants, même si elles en ont accouché. Par contre, vous, sans pourtant en avoir jamais accouché, vous avez tout donné pour ce petit coquin de David. Hein? Merci, Félicité. Merci de me rendre à nouveau une belle raison de continuer. Je serai avec vous, Isabelle. Il faudra se battre très dur. Mais pour moi, vous êtes bien la mère de David. Et vous vous appelez Isabelle. Ne l'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Excusez-moi. Félicité? Dites-moi. Maintenant, je sais que j'ai quelqu'un sur qui... Enfin, quelqu'un qui, tout en sachant la vérité, reste avec moi. Je vais tout de suite appeler le meilleur de tous les fleuristes du monde pour envoyer un grand bouquet de fleurs à ma petite fille. Gaëtan. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, Gaëtan, il faut qu'on parle. Mais je veux la rencontrer. Je sais que... Je meurs d'envie de la voir, de la connaître. Écoute-moi bien. On va parler de tout ça et je veux que ce soit très clair. Gaëtan, je t'ai dit la vérité, mais la condition, c'est que tu restes loin de notre fille. Trinidad, je t'en prie, tu dois comprendre que je... Je te comprends parfaitement, Gaëtan. Je te comprends parfaitement, mais il faut que tu comprennes que notre devoir, c'est de protéger notre fille. Barbarita a été accusée d'un crime qu'elle n'a jamais commis.
Elle est en grand danger à cause de ça. Même moi, je ne peux pas la voir quand je veux. Tu comprends maintenant? Bon. Mais alors, il faut qu'on commence par faire quelque chose. On peut commencer à parler aux avocats pour résoudre ce problème. Oui, très bien. Mais pour l'instant, tu ne peux pas la voir. Il faut que tu me donnes ta parole ici. Et tout de suite. Mon Isabelle, je veux que tu saches que moi, Miguel Aristigueta, je pense que le mieux pour notre amour, Isabelle, c'est plus de silence, plus de secret, rien. Je n'en peux plus, Miguel. Je n'en peux plus. Ça va, tu calmes, mon amour chéri, tu calmes. Je ne vais plus rien te demander. Je vais respecter ta décision. Je t'aime, Miguel. Je t'aime, mais tout est tellement compliqué. Certaines fois, je voudrais pouvoir fermer les yeux et me réveiller dans plusieurs années. Non. Non, surtout pas ça. Parce que sinon, à ton réveil, on sera beaucoup trop vieux tous les deux. Et si vieux, mais si vieux, qu'on partagerait le lit uniquement pour dormir. Et je ne veux pas de ça. Mais on s'aimerait. Mon fou. Un fou qui mérite un petit sourire. Et même un baiser. Non, Miguel. Non. Souviens-toi que nous... Oui, je sais. Oui. On a en face de nous un grand panneau qui dit stop. Je veux seulement que tu saches une chose. À chaque fois que tu es angoissé, à chaque fois que tu as peur ou que tu es désespéré, quand tu ne sauras plus quoi faire, souviens-toi que ces bras qui t'entourent ne sont rien que pour toi. Et puis, comme le dit ma grand-mère, c'est dans ces moments-là qu'on prouve son amour. Je vais respecter ta décision, Isabelle. Je vais te protéger. Je ne sais pas de quoi, mais je vais le faire. Je vais respecter ton silence. Je vais t'attendre. Parce que je t'aime. Si con tus guantes me acaricio e imagino que me tocas como antes. Très bien, c'est mignon. Les deux personnes à qui j'ai besoin de parler. Voilà les billets, Isabelle. On part demain, très tôt dans la matinée. Tiene un tumbao que provoca tentación. Es chocolate irresistible con losina, pero su alma blanca y